Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est un test du Samsung Galaxy S2. Dans cette partie, je vais me consacrer à tout ce qui est appareil photo et vidéo, donc fonction caméscope. Donc, petit rappel sur les specs, Galaxy S2, un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED et autofocus. Donc on va commencer par regarder un peu tout ce qui est interface. Et concernant la qualité vidéo et photo, je vous conseille de lire le test écrit sur testmobile.fr ou sur samsungzone.fr. Donc l'interface sur le Galaxy S2 ressemble pas mal à ce qu'on trouvait sur le premier Galaxy S, mais avec quelques changements. Alors en haut à droite, vous avez la possibilité de changer, de passer du mode vidéo au mode photo. Désolé, la caméra a un peu de mal toujours avec l'appareil photo parce que c'est pas très clair tout ça. Ensuite, vous pouvez faire le focus ici au doigt et ensuite prendre votre photo, ou bien rester appuyé, prendre votre photo. Là, vous pouvez accéder aux photos qui ont été prises. Ici, c'est un système qui permet d'utiliser la caméra frontale. Salut. Et là, la gestion du flash. Donc avec désactivé on, donc activé en permanence. C'est bizarre qu'ils mettent désactivé et on et pas on off ou désactivé activé. Bon, flash auto ici. Et ensuite là on a voilà les paramètres. Donc avec le mode autoportrait qu'on peut activer désactiver, bon, qui est activable ici. Le flash pareil, on peut l'utiliser ici. Mode de capture. Alors on va regarder tout ça dans le détail. Cliché unique, sourire. Donc ça c'est pas mal, c'est qui détecte les sourires et qui prend la photo au moment où le sourire est fait. Enfin, où il y a un sourire qui est fait. Donc ça ici c'est mode panoramique. Je vous mettrai un exemple dans le test écrit. Un mode action et un mode dessin animé. Donc ça c'est un petit peu plus fun comme vous voyez. Très bien. Donc, il y a quelques modes un peu sympas comme ça, mais il y en a quand même un petit peu moins que sous HTC Sense. Donc, par exemple sur le Sensation, même sur le Desire S ou Desire HD. Donc, on a des modes de scène. Portrait, paysage, nuit, coucher de soleil, on en a pas mal. Hein. Donc à essayer. Valeur d'exposition qu'on peut personnaliser. Le mode de focus, alors ça c'est important. Donc autofocus, macro, détection de visage ouais, non c'est tout. Pardon, autofocus, macro, détection de visage. Alors le mode macro il m'a un petit peu déçu. Je trouvais que sur le premier Galaxy S on pouvait s'approcher de plus près que sur le Galaxy S2. Maintenant, vous pouvez très bien vous mettre en mode macro, vous approcher au maximum, ensuite zoomer un petit peu si vous voulez vous rapprocher encore un tout petit peu. La qualité sera un peu altérée par contre. Je trouve que par rapport à un Nokia N8 ou même d'autres appareils, notamment encore une fois chez HTC, au niveau du mode macro, on n'est pas au top top. Il est bien, mais j'aurais bien aimé pouvoir m'approcher un petit peu plus. Voilà, ça c'est une petite réflexion par rapport à ça. Minuteur, quelques effets négatifs, échelle de gris sépia, donc pas grand chose comme je vous disais. La balance des blancs qu'on peut régler directement ici, les ISO. Ensuite là on a la mesure, donc mesure pondérée centrale, spot ou matrice, à essayer pour vos différentes photos. Visibilité extérieure on-off, donc l'écran devient plus lumineux quand vous êtes en extérieur, ça c'est pas mal. Stabilisateur, contraste automatique, détection des clignements. Guide, compte rendu, qualité d'image et balise GPS, donc c'est pour la géologue et c'est à peu près tout ici pour l'appareil photo. Ensuite bien sûr vous pouvez zoomer et dézoomer avec le bouton sur le côté ou bien utiliser le doigt ici maintenant, donc là vous voyez plus rien. Ok. Pour finir sur l'interface de l'appareil photo, quand vous utilisez le bouton menu, vous accédez à cet écran là qui vous permet de personnaliser les icônes qui sont sur la gauche de l'interface, qui sont des fonctions en accès direct. Et donc ça c'est pour la photo. Alors bien sûr, comme je disais au début, je mettrai des aperçus de la qualité sur le test écrit sur testmobile.fr. Ensuite en mode vidéo, assez classique, vous filmez en appuyant sur le rond. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez zoomer en vidéo. Si tu peux faire le focus, ce serait bien, histoire qu'on voit, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre
Ensuite, vous pouvez accéder au fichier ici à droite. Là, accéder aux différents modes d'enregistrement, normal, limite pour MMS ou enregistreur automatique. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer ici. Pardon. C'est le réglage de la qualité, pardon, de la résolution. Et donc là, on a 8 mégapixels, 6,5, 3,2, etc. Donc maximum 8 mégapixels. Et là, ici, dans les paramètres, alors là, on a le réglage du flash ici. Donc là, le flash, mode d'enregistrement, on peut mettre normal, limite pour MMS. Donc ça, on l'a déjà vu. Valeur d'expo, minuteur, effet et résolution. Alors, le Galaxy S2 filme en 1080p et 720p. Après, on peut descendre bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va jusqu'en 1080p. C'est à vous de voir. En plus, vous pouvez essayer l'un et l'autre et ce que vous préférez. On va repasser en mode 1080. Voilà. Visibilité extérieure, qualité vidéo. Donc là, c'est en excellent. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, j'ai beaucoup aimé le mode vidéo sur Galaxy S2. Je vais vous montrer pourquoi. Je ne sais pas si on va bien voir tout ça. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu. C'est pour ça, en fait. Là, je suis en train de filmer. Je vais reculer un peu. Et je vais mettre, je sais pas... Ok, on va mettre quelque chose en dessous. Donc, vous voyez, autofocus automatique, qu'on appelle autofocus continu, pendant que vous filmez. Voilà, et même en, bon là ça se voit pas très bien la caméra, mais même en 720p, alors en 720p et en 1080p ça marche là, vous voyez je suis en 1080p et on a l'autofocus continu. Et ça d'après moi c'est une fonctionnalité aujourd'hui nécessaire sur un appareil photo, et notamment donc ici surtout pour la vidéo, donc fonctionnalité caméscope. Pourquoi ? Parce que, à quoi ça, c'est une question que je pose, à quoi ça sert de pouvoir aller jusqu'en 1080p, avoir une résolution super énorme, Full HD, qu'on peut diffuser sur un téléviseur, si quand vous approchez de textes, ce genre d'éléments, eh bien vous n'allez pas le voir. À quoi ça sert d'aller aussi loin dans la résolution si votre appareil mobile, enfin si votre téléphone ne peut pas remplacer votre caméscope de poche. Pour moi, ça sert à rien, mais après, voilà, c'est mon avis. Et donc là, avec le Galaxy S2, vous avez l'autofocus continu en vidéo et même en Full HD. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, c'est un bon point. Et je vous mettrai un exemple de qualité sur le test écrit sur testmobile.fr. On va en profiter pour regarder atterrissage, la galerie. Donc dans la galerie, on a les éléments pris avec l'appareil photo. Donc tout ça, c'est des photos qui ont été prises. Je vous les mettrai dans le test, vous pourrez les voir. On peut zoomer, dézoomer, ça marche très bien. Il y a un petit truc à savoir, c'est avec le mode de mouvement. Vous pouvez zoomer, dézoomer en posant vos deux doigts et en jouant comme ça avec les mouvements de l'appareil, haut, bas, enfin en l'inclinant. C'est intéressant, pourquoi pas, à essayer si vous aimez bien. Moi je suis pas fan de ce genre de choses, mais l'implémenter et donner le choix de l'utiliser ou non, c'est toujours une très bonne idée. Donc voilà, vous avez vos dossiers qui s'affichent. Et petit bonus, entre guillemets, mais c'est pas vraiment un bonus, vous pouvez lire du DivX en natif. Salut Nick, c'est Paris, c'est vital. Aucun détail ne doit être négligé. Voilà, et ça marche excellemment bien. L'écran est magnifique, 4,3 pouces. Vous êtes dans des conditions optimales sur mobile pour pouvoir visionner une série ou un film, etc. Donc ça c'est top. Franchement, chapeau là-dessus. Chapeau, même si de plus en plus de constructeurs proposent la lecture en DivX en natif, mais pas tous. Donc c'est quand même bien. Voilà, donc ça c'était pour mon tour de l'appareil photo, de la fonction caméscope. Comme je dis, si vous voulez un aperçu de la qualité, vous allez lire le test écrit sur testmobile.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer ce test du Samsung Galaxy S2.